Si vous voulez savoir les éléments à mettre sur pied pour créer votre écosystème autour de votre business en ligne, cette vidéo est pour vous. À tout à l'heure les boss. C'est important, très important de créer un écosystème autour de son business en ligne pour assurer la pérennité, pour assurer que les clients vont revenir et qu'il y en aura régulièrement, pour assurer l'expansion de votre business. Je vais dire même le développement de votre business. C'est quoi l'écosystème? Quels sont les éléments de votre écosystème que vous devez mettre sur pied? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana. Je vous accompagne depuis 2019 à vous lancer dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Ne plus rien rater de mon actualité. Alors, vous avez mis sur pied votre business en ligne. Je ne sais pas trop de quel business il s'agit. Ça peut être le coaching, ça peut être un article que vous vendez en ligne, ça peut être un produit, ça peut être un service et Internet est votre principale plateforme de promotion, de vulgarisation, de communication autour de votre produit. Félicitations! Encore plus de félicitations si cette activité-là vous génère de l'argent. C'est vraiment super, c'est magnifique. Seulement, il ne faut pas vous limiter à l'euphorie du fait que votre business vous donne de l'argent. Il faut créer un écosystème autour de cela pour que votre activité prospère encore plus. C'est ce qu'on va voir ici. Je vais partager mon expérience, qui n'est pas la meilleure au monde, mais qui peut vous permettre de commencer aussi. Après, si ce sont des trucs que vous avez déjà mis sur pied, très bien, mais sachez que vous pouvez faire encore mieux. La première des choses à mettre sur pied, probablement vous l'avez même déjà fait, c'est une page. Que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, peu importe le réseau social que vous aurez choisi pour déployer votre activité en ligne, c'est important d'avoir une page Facebook professionnelle ou alors Instagram, peu importe. C'est important d'avoir une page professionnelle et qui respecte les règles de base. J'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais en fait l'anatomie d'un bon post Facebook. Vous pouvez l'appliquer à d'autres réseaux. C'est vrai que d'autres réseaux ont leurs règles pour pouvoir prospérer, mais de façon générale, c'est plus ou moins les mêmes choses. Donc, vous avez votre page Facebook, c'est très bien. Deuxième des choses, une contact list. C'est super important parce que du jour au lendemain, je vous assure que vous pouvez perdre votre page. Et c'est déjà arrivé à tellement de personnes. Vous pouvez perdre une page Instagram par exemple. Imaginez que vous avez passé des années à construire une page et du jour au lendemain, elle disparaît. Comment vous faites pour recommencer de zéro? On a eu des stars mondiales, des célébrités qui ont perdu leur page Instagram. Imaginez un peu la panique. Donc, pour pouvoir balancer un peu, c'est vrai que vous ne pouvez pas avoir 50 000 contacts si vous avez 50 000 abonnés, mais on va quand même garder en tête d'avoir une contact list. La contact list, ça peut être les emails des personnes, des followers, des abonnés, peu importe. Ça peut être les numéros de téléphone WhatsApp des followers ou des abonnés. Ce sera en fait n'importe quel moyen que vous avez d'entrer en contact avec ces personnes-là en dehors de la page Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est super important. Comment les faire sortir de Facebook? Moi, je prends le cas de Facebook parce que je suis plus présente sur Facebook. Comment les faire sortir de Facebook? Vous pouvez les faire sortir de Facebook en créant par exemple un catalogue WhatsApp. Si vous avez décidé que vous voulez collecter les numéros de téléphone, alors il faut leur donner une raison de vous retrouver sur WhatsApp. Ça peut être un e-book que vous donnez gratuitement sur WhatsApp. Ça peut être un catalogue que vous mettez à jour et pour lequel vous donnez plus d'informations sur WhatsApp. Ça peut être en fait un cheminement pour lequel à la fin, la personne va toujours vous écrire sur WhatsApp. Et lorsque la personne se retrouve sur WhatsApp, vous devez enregistrer son numéro. Vous devez ensuite faire le WhatsApp marketing. Et par WhatsApp marketing, j'entends poster des informations importantes, intéressantes sur vos statuts WhatsApp et ensuite parler de vos produits services
Après, vos statuts WhatsApp, ça ne doit pas seulement être autour du business, parce qu'après, ça ennuie, et je vous assure. Si vous vendez les robes et que sur vos statuts WhatsApp, vous postez seulement les robes, c'est un peu, ce n'est pas intéressant. Et les personnes risquent d'arrêter de suivre en fait vos statuts WhatsApp parce que vos statuts WhatsApp ne sont pas intéressants. Donc, partagez aussi un peu de votre quotidien, ce que vous faites de façon régulière. Ensuite, vous balancez, vous mixez avec votre activité, votre produit, peu importe ce que vous vendez. Le deuxième contact également que vous pouvez prendre, et ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années et qui fonctionnait très bien, c'est de prendre des emails et à partir des emails faire l'email marketing. La même chose en fait comme sur WhatsApp, on va mettre de façon régulière des contenus. Donc si c'est l'email marketing, on va envoyer soit 1 ou 2 fois par semaine des emails avec des conseils par rapport au business, des emails où on va parler de notre formation qu'on propose, de notre produit qu'on vend. Je vous assure que quand j'ai annoncé, parce que j'avais commencé le business des mèches, du moins à chaque fois je teste le business des mèches, je pense que c'était l'année passée, et quand j'ai communiqué sur ça sur ma email list, dans ma email list, j'ai près de 4000 contacts, imaginez. J'ai eu un boom et si j'avais un site internet qui était déjà mis sur pied, je suis sûre que les ventes auraient suivi. Donc ça peut être les numéros de téléphone, ça peut être l'email, peu importe. Il faudrait un moyen pour entrer en contact avec vos abonnés, outre Facebook, outre votre page. La troisième chose qu'on va mettre sur pied également, c'est d'avoir en fait une plateforme où vous mettez sur pied des contenus vidéo. Ça peut toujours être Facebook, mais ça peut également être une autre plateforme outre la page où vous êtes déjà, parce que le but ici c'est de diversifier autant que possible les plateformes où les gens vous suivent. Pourquoi? Parce que si vous perdez un, au moins vous aurez l'autre. Et aussi, en étant sur une autre plateforme, vous touchez une autre audience qui peut-être n'est pas sur la plateforme initiale. Donc ici, on va parler d'une chaîne YouTube. Ici, on va parler de soit une chaîne YouTube, soit une page TikTok, soit des Reels également que vous pouvez faire, peu importe. Il faudrait que les personnes vous lisent, que les personnes vous voient, que les personnes vous entendent. Ça, c'est très important. Et ce, de façon régulière. Donc, chaîne YouTube ou alors une page TikTok où vous allez faire tout le temps des vidéos, ou alors vous allez également vous mettre sur les Reels. Après, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo qu'on va mettre sur TikTok, on peut aussi la mettre sur YouTube. Mais le format de vidéo sur YouTube est un peu plus long, un peu plus instructif, alors que le format de vidéo sur TikTok est court, plus divertissant qu'autre chose. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Après, je vais vous dire, sur YouTube, ce n'est pas du tout facile de percer. Ça demande beaucoup de travail pour pouvoir filmer une vidéo, savoir de quoi parler. Ça demande énormément de régularité. Il faut pouvoir poster au moins 2 vidéos par semaine. Et ça, ce n'est pas du tout facile à faire. Dit comme ça semble facile, mais je vous assure que ce n'est pas facile du tout. Cocher. Maintenant, l'autre chose également qu'on va faire, et c'est vraiment progressif, c'est d'avoir un site internet. Site internet, vous pouvez décider d'en faire un site internet où les personnes font des achats, où les personnes achètent des articles. Ça peut également être un site internet vitrine où les personnes peuvent voir tout ce que vous proposez. L'avantage aussi d'avoir un site internet, c'est que vous aurez un nom de domaine. Par nom de domaine, j'entends ce qui est avant le .com. Par exemple, mon nom de domaine, c'est elodieounana.com et ça va vous permettre d'avoir une adresse email professionnelle. Mon adresse email professionnelle, par exemple, c'est info@elodieounana.com. C'est plus professionnel que elodieounana@gmail.com. Donc, vous allez avoir un site internet, un nom de domaine, une adresse email professionnelle. Et si vous voulez, c'est avec cette adresse email professionnelle là que vous allez faire votre email marketing. Ben, vraiment, ça dépend complètement de vous. Ce aussi que vous allez faire, c'est de travailler sur votre image. C'est de travailler sur votre personal branding. Et je vais partager mon expérience entre avant mon personal branding et après le personal branding. Par personal branding, je n'entends pas uniquement prendre des photos professionnelles de soi, non. J'entends développer son image et développer le business autour de votre image. Quand on parle par exemple de business en ligne avec la Turquie, par exemple sur Facebook, beaucoup de personnes me taguent généralement parce que j'ai développé une image autour de ça. Je parlais de ça régulièrement et ça passe aussi par
Comment est-ce que vous vous présentez sur Facebook? Vous n'allez plus vous présenter n'importe comment. Ça passe aussi par faire des photos professionnelles que vous allez utiliser sur vos posts. Ça ne veut pas dire que vous allez uniquement faire les posts avec des images professionnelles. Non, vous pouvez aussi faire des posts avec des photos qui ne sont pas toujours professionnelles, mais la qualité des photos doit être bonne. On doit vous voir en bonne posture. Vous devez toujours être bien mis. Après, si dans votre ligne éditoriale, c'est que vous ne voulez pas que les gens vous voient toujours maquillés, c'est toujours ok, mais prenez vraiment soin de comment vous prenez les photos, l'environnement derrière. On ne doit pas voir par exemple l'enfant en train de se moucher à côté de vous, ou alors un environnement bizarre et je ne sais pas. Mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc c'est vraiment de faire le nettoyage de votre image. Elle ne doit pas être tout le temps parfaite, mais votre image doit être soignée. Donc regardez vraiment comment est-ce que ça se passe sur les pages d'autres personnes qui ont des images vraiment soignées. Essayez de vous rapprocher de ça et vous verrez vraiment la différence. Moi, avant que je me mette des images vraiment soignées de moi, je mettais les photos n'importe comment. Honnêtement, je mettais les photos n'importe comment, de n'importe quoi, habillée n'importe comment, maquillée, coiffée n'importe comment. Et lorsque j'ai commencé à utiliser plutôt les photos professionnelles, à mettre plutôt de belles photos de moi, je vous assure que j'ai vu une très grosse différence sur les réactions des personnes, les likes, les abonnements qui ont également augmenté, les commentaires qui étaient plus constructifs par rapport à quand je mettais juste les photos n'importe comment. Donc l'autre chose aussi, dernier conseil que je vais vous donner, et ça c'est quelque chose que je fais souvent, c'est de faire des citations. Ça peut être des citations à votre nom, ça peut être une inspiration que vous avez eue et vous faites une citation comme ça, vous mettez votre nom en bas et vous postez ça régulièrement sur votre page.